Bonjour et bienvenue à tous dans cette première critique de film. Donc ce sera ma première vidéo dans ce thème. Je suis tout seul, Thibaut n'est pas avec moi. Il fera peut-être des podcasts, mais il ne m'a pas parlé, donc je pense pas. Après, peut-être un plus tard. Donc je précise, cet avis est purement subjectif, il n'appartient qu'à moi. Je vous le partage parce que j'estime avoir pas un avis trop dégueulasse. Après, vous pouvez très bien dire le contraire, hein. Encore une fois, tant que c'est constructif, je prends. Et dernier truc, je ferai des spoils dans la vidéo. Je vais d'abord commencer par quelque chose dont on parle pas souvent dans les critiques de films, mais que j'estime qui est important, c'est les doublures françaises. Oui, vous me direz, on s'en branle les doublures françaises, tu regardes en VO si t'as envie de vraiment voir un bon truc. Mais, penchons-nous un peu sur l'histoire des séries. Oui, c'est pas forcément des films, mais j'ai que des séries qui me viennent en tête là. Regardez Doctor Who. Doctor Who, probablement une des meilleures séries qui existent. Il y en a des mieux, je dis pas, mais moi c'est une de mes préférées. La VF est à chier. Résultat, Doctor Who, on n'en voit jamais à la télé. Et sur France 4, quand il passe, France 4, quand il passe, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui la regardent. Et penchons-nous sur le cas contraire. Les Simpsons. Les Simpsons ont une VF, magnifique, qui est mieux que la VO. Bon, pas forcément mieux, mais aussi bien. Résultat, Simpson, tout le monde regarde, tout le monde connaît en France, et tout le monde aime, tu vois. Il y a des gens qui aiment pas, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Et donc, pour en revenir au film, si la première voix qu'on entend de Jurassic World, c'est Vanessa, 15 ans, essayant de se lancer dans le porno, ou Kevin, 14 ans, disant qu'il veut devenir une star, et qui parle comme un wesh-wesh, ça aide pas, hein. Et honnêtement, le film a déjà beaucoup de problèmes. Donc, pour les doublures, elles étaient à chier. Elles étaient dignes de la VO de Doctor Who d'ailleurs. À l'exception de Marcy, qui lui parlait dans sa langue maternelle, donc il n'a pas forcément une voix magnifique, mais il a une voix qui se comprend et qui est agréable à entendre. Mais passons maintenant au vif du sujet. Le scénario, car oui, un bon film se reconnaît principalement au scénario. Il peut y avoir des acteurs pourris, une musique à chier. Si le scénar est bon, les spectateurs seront contents. Même s'il faut se rendre à l'évidence, c'est de moins en moins vrai en fonction des années. Donc le scénar de Jurassic World, ça donne ça. 22 ans après la fermeture de Jurassic Park, le jeune milliardaire Simon Masrani a rendu le rêve de John Hammond possible en clonant et exposant des dinosaures avec des ambres. Du moins, clonés avec des ambres. Mais il voulait faire plus de bénéfices et s'est dit qu'il va faire un croisement entre plusieurs espèces pour obtenir un dinosaure qui serait tellement insane qu'il pourrait se camoufler, communiquer, asservir les raptors, être aussi intelligent qu'eux, courir à 30 mph, pouvoir détecter les signatures thermiques, et il lui donnerait un nom digne de Mios Res, qui veut littéralement dire en latin le roi fondeur. Bitch, please, respect. Les scientifiques se sont dit donc que c'était une bonne idée et ont réalisé la bestiace. C'est après que cette petite création, note qu'il a quand même tué sa sœur, donc accessoirement il est cannibale. Donc c'est après cette petite création que le film débute. Et là on voit abruti numéro 1 qui aime les dinosaures, qui est légèrement surdoué, avec son frère que je nommerai Kevin numéro 42, qui vont donc au Jurassic World envoyés par leurs parents pour aller voir leur tante et passer un week-end de folie. Ensuite on nous présente la tante, qui est une pouffe trop baquée, mais je reviendrai sur ça plus tard. Donc Tata en a à peu près autant rien à foutre des gosses que du premier venu et les laisse avec sa secrétaire, qui elle aussi est une bouffe trop mal criée, pour partir présenter son nouveau dinosaure au proprio, qui finit par se rendre compte que c'était pas forcément une super idée de créer la race la plus insane de l'univers. Ensuite nous rencontrons Chris Pratt, je ne me souviens plus de son nom en vrai, dans le film, avec Omar Sy, qui font une petite démonstration de dressage de raptors, parce que c'est tellement beau les raptors, vous comprenez, c'est des animaux qui sont considérés comme très gentils, très amicaux. C'est à ce moment-là que Tonton Nazi, Tonton Nazi c'est un bien grand mot, c'est plutôt Tonton America, fait son apparition, et là on rentre dans le vrai problème du film, les incohérences. Pour faire simple, Tonton America veut servir de raptor pour faire une armée, mais Chris n'est pas d'accord et dit qu'on ne peut pas se servir. Et devinez ce qu'ils font à la fin du film, ils se servent d'eux pour tuer Indominus. Alors si vous n'avez pas vu ce film et que vous continuez cette vidéo, c'est que vous vous en foutez et que vous le verrez jamais. Ou alors vous êtes particulièrement débile, mais bon, savoir. Autre exemple, dans quel monde de tarés on laisse deux gamins de 16 et 14 ans se balader dans une boule à hamster avec des putains de dinosaures partout? Et en plus, la boule à hamster, elle est censée être sécurisée, mais vous voulez faire quoi avec un espèce de T-Rex, merde? Oui, alors, je parle même pas des erreurs scientifiques, le mosasaure trop gros, les raptors sans plumes, et trop grand. Bon, je veux bien que pour les anciens films, ils savaient pas forcément tout. Mais merde, là, bon, ils vont voulu continuer à pas faire de plumes sur les raptors, même si c'est vrai qu'ils sont un peu ridicules, je dois dire, les raptors avec des plumes. Mais là, putain, vous aurez pu respecter un peu. Bon,
pour le reste, pour le reste du scénario, comme vous en doutez, ça part en couille, il y a plein de gens qui meurent. Bon bah c'est Jurassic, un peu le même style de Jurassic Park, en moins bien fait, et qui avait déjà des mondes. Ah ouais, le meilleur passage du film, je le mettrai en fin de vidéo, vous verrez. Je vous oblige à rester pour savoir quel est le meilleur passage du film. Bon, passons maintenant à la deuxième partie vraiment importante, les acteurs et leur rôle dans le film. Encore une fois, on voit vraiment un autre problème, les personnages. Il y a une multitude de personnages et il n'y a pas de vrai héros. Du moins, on peut dire Chris Pratt est le héros, mais qu'est-ce qu'on sait de lui? Au fond, on sait que c'est un ancien militaire qui s'est reconverti dans le dressage du Raptor et a essayé de se taper la rousse là. Et prenons notre exemple, la rousse, qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est la gérante du parc, elle est généticienne et c'est la tante des deux gamins. Alors, c'est vrai, je critique, mais c'est pas forcément toujours facile de donner une vraie histoire à un personnage, surtout sur 2 heures de film. Mais là, merde, si vous n'êtes pas foutu de donner une vraie histoire à un personnage, en créez pas autant. Il vaut mieux, monsieur les scénaristes, je suis pas un expert, mais il vaut mieux se concentrer sur 3 ou 4 gros personnages, ou 2 ou 3, et leur donner une vraie profondeur. Alors que là, ils sont tous plats, ils sont aussi plats que le regard d'un meurtrier, ils s'en foutent, ça se voit. Bon, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on peut pas vraiment s'identifier dans les héros, parce que on leur connaît pas là. Et là, c'est l'erreur réelle des scénaristes. Pour les acteurs, j'ai pas grand chose à dire. Chris Pratt, c'est à peu près joué, comme on a pu le voir dans les Gardiens de la Galaxie, que j'ai pas vu, mais qui était très bon, ou j'ai vu dans d'autres films. Mais bon, on voit clairement qu'il est pas dans la peau du personnage. Bon, les deux gamins, alors eux, ils ont été pris dans une kermesse gobelin. La rousse joue à peu près aussi bien qu'une actrice de film X, et Tonton Américain Nazi respecte son rôle d'enflure, et Omar Sy reste assez cohérent. Et je finirai par le meilleur point du film, et je suis sérieux. Les effets spéciaux. Le film est beau. Vraiment, il est vraiment beau. Les dinos sont bien faits, les paysages sont magnifiques, les combats sont vraiment impressionnants. Mais là, je sors de la critique du film et je parle d'une critique des films, de plus en plus de films à gros budget. Les effets spéciaux sont là pour cacher l'absence de scénario. Je pense d'ailleurs notamment à Transformers, et c'est pas forcément une bonne chose, parce que, regardez, ça coûte pas forcément très cher de payer un bon scénariste. Bon, imaginons un effet spécial, une boîte qui fait les effets spéciaux sur un gros film, elle peut prendre des millions. Mais un scénariste, même si t'en payes 10, tu les payeras 50 000. Et au moins vous aurez un scénario potable. Et honnêtement, je connais pas grand monde qui disent que avoir un bon scénario c'est une mauvaise chose. Après, pas en avoir un forcément à la Inception. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc à la Inception ou à la Matrix où il faut voir 45 fois le film pour comprendre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir non plus Terry Gilliam qui fait des films qui sont magnifiques, mais il faut vraiment avoir comprendre. Mais un truc un peu portable, il suffit de prendre un peu un exemple. Spider-Man, pas les nouveaux, les anciens. Ils sont pas compliqués, l'idée de base est facile, ils ont tout bien réalisé, et il y a un scénario qui est cohérent, qui est bien. Et je veux dire, ça c'est un bon film. Bah là, voilà, c'est ça le problème de Jurassic World, c'est qu'il y a 0 scénario, les acteurs sont pas exceptionnels, et donc tout mélanger, ça rend un truc vraiment pas terrible. Pour conclure, je dirais que l'idée de base, de faire une vraie suite à Jurassic Park 1, pas comme Jurassic Park 2 et 3 qui sont... Bon, moi je les ai bien aimés personnellement, après c'est mon avis. J'aime bien le T-Rex qui te balade à New York et qui vient bouffer les gens. Mais ils étaient pas exceptionnels, mais c'est bien. Mais l'idée de faire une vraie suite à Jurassic Park avec un vrai jeu, avec un vrai parc qui finirait par ouvrir, était bien. Mais elle a été trop mal traitée et encore une fois ils ont tout joué sur les effets spéciaux. Et au fond, ça a marché, il faut se dire qu'ils ont fait quand même le 2e record du monde sur le nombre d'entrées en un week-end, il me semble plus d'1 milliard de bénéfices en un week-end. Mais bon, ça reste dommage, parce que les vrais fans, et les gens qui regardent pas le film juste pour les effets spéciaux, ou qui ont pas envie juste de vider le cerveau, qui ont vraiment envie de quelque chose... Je dis pas que les gens qui regardent sont cons, mais il y a des gens qui sont clairement là pour se détendre, et pas pour avoir un vrai... Ils disent, oh, il se fait bouffer, c'est cool. Mais c'est vraiment bien quand il y a quand même un minimum de scénario. Oui, je me répète beaucoup, je suis au courant. Après, il faut l'avoir vu pour bien se rendre compte, mais personnellement, c'est un des films vraiment... J'en ai vu des films, et vraiment des nuls à chier, mais c'est vraiment un des films que j'ai vraiment trouvé pourri, vraiment. Après, c'est mon avis, encore une fois, et il est purement subjectif. Les gens, il est purement subjectif, donc ragez pas, parce que, ouais, mais c'est le meilleur film que j'ai vu, bah, si tu veux, mais dis-moi pourquoi dans ce cas-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert et à commenter si vous êtes d'accord ou non avec moi. Allez, ciao les gens, merci beaucoup et merci aux 10 abonnés d'ailleurs. Salut les gens.